Sommes-nous en train d'assister à l'enterrement première classe du kiosque Urban? Sommes-nous en train d'assister à la fin d'une époque? Sommes-nous sur le fauteuil passager de la voiture qui nous mène tout droit vers le mur, ce mur qui marquera la fin de tout ce qu'on peut appeler kiosque, soft cover, etc. C'est la question qu'on est en droit de se demander, puisque la tendance depuis 2 ans n'est pas forcément la meilleure. C'est surtout pour nous, les vieux lecteurs, ceux qui perdent leurs cheveux, la fin d'une grosse époque, parce que nous, le comics, on l'a commencé avec ça, on l'a commencé avec Titan, on l'a commencé avec Strange, on l'a commencé avec Special Strange, on l'a commencé dans les années 70, 80, 90 pour certains, et que aujourd'hui, force est de constater, pour reprendre une expression que je déteste finalement, que aujourd'hui ça sent un petit peu le sapin pour le kiosque, puisque vous l'avez vu, entre ce qui se passe chez Panini et ce qui se passe chez Urban, qui sont deux situations complètement différentes, mais qui sont là pour les mêmes raisons, ça commence à... Enfin, ça va pas dans le bon sens, hein, on peut le dire, ça sent un petit peu pas bon du tout. Alors, on reprend un petit peu le fil de la discussion. Urban, quand ils sont arrivés il y a 5 ans maintenant, 6 ans, 7 ans, ils ont lancé une offre kiosque plutôt cohérente, plutôt sympa, plutôt riche, beaucoup de pages. Ils ont même augmenté les formats, ils ont tout augmenté le nombre de pages. Et puis ils ont réduit une première fois, puis une deuxième fois, et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un seul titre, il s'appelle Batman. Bon, Batman c'est bien, ça fait plus vendre que Green Lantern. Et il s'appelle Batman bimestriel. Alors déjà la première punition c'est que il n'y en a plus qu'un tous les 2 mois. Hein. Bimestriel, un trimestre c'est 3 mois, bimestriel 2 fois dans les 3 mois. Vous l'avez compris, il n'y a plus qu'un Batman. Il y a tout le reste à sauter. Il n'y a plus de Justice League, de Suicide Squad, de Green Lantern Rebirth. C'est fini tout ça. Ça ne reviendra plus. Pourquoi on en arrive à cette situation-là? Eh bien, tout simplement parce que, faut le savoir, on vit dans un pays, un vieux pays, très compliqué, dans lequel même la distribution est compliquée. Ça, c'était distribué en kiosque, chez vos marchands de journaux, dans les magasins relais, chez originalcomics.fr bien entendu, tous les kiosques, tous les marchands de journaux, toutes les presses de France et de Navarre distribuaient avant les titres Batman. Il y a 2 distributeurs en France qui se partagent le marché, il y a Prestalis et les NMP. Prestalis, l'ancien nom, c'est les NMPP. Ça a changé de nom il y a plus de 10 ans. Faut le savoir que la distribution prend une énorme part du prix d'un comics en kiosque ou d'un journal, hein, que ce soit le Figaro, Le Monde, Le Parisien, aujourd'hui en France, ou Capital, l'essentiel du management, ou n'importe quelle presse économique, ou Batman, ils prennent une énorme part. Ce qui fait que les éditeurs se sont très longtemps retrouvés avec les miettes. Et d'année en année, les miettes sont devenues de plus en plus petites. Parce que même si les ventes étaient au rendez-vous, et je pense qu'il n'y a jamais eu de problème de vente sur les titres Batman, qui étaient tirés, si j'en crois les derniers chiffres qu'on avait en date, à plus de 25 000 exemplaires pour certains, donc ce qui veut dire que c'était des trucs qui se vendaient autour de 8 à 10 000 exemplaires par mois, c'était très de bonnes ventes pour un magazine. Eh bien, il faut le savoir, à la fin, Urban n'en récoltait que des miettes, des petites miettasses. Et en fait, Prestalis, c'est certainement une des sociétés les plus mal gérées au monde. Ils ont fait des investissements de malades mentaux. Ils ont dépensé 100 millions d'euros dans une application, par exemple. 100 millions d'euros. C'est votre argent qu'ils ont dépensé. Hein. Ça a été renfloué par l'État, par vos impôts, plusieurs fois. Enfin, c'est une aberration économique. Hein. C'est-à-dire que nous, on nous demande de faire des efforts. Mais à côté, Prestalis a été sauvé 10 fois. Pourquoi ça a été sauvé? Parce que si Prestalis meurt, la presse meurt. C'est-à-dire que, tous les gens qui vendent des journaux, sont au chômage. Tous les gens qui font les journaux, impriment les journaux, distribuent les journaux, c'est pareil. Et tous ceux qui vivent du journalisme et qui vivent de la presse seraient au chômage aussi. Donc ça, ne pas
maintenir en vie Prestalis reviendrait à mettre des milliers et des milliers de gens au chômage. Donc Prestalis a fait n'importe quoi. Il y a eu des gestions absolument catastrophiques. Et quand la dernière directrice en date a repris les rênes, elle a fait du Carlos Ghosn, c'est-à-dire que non, c'est pas mariée à Versailles, mais elle a décidé de faire des coupes budgétaires énormes et elle a décidé de prélever encore plus sur la part qui revenait à l'éditeur. Elle a prélevé encore plus, ce qui fait que les éditeurs qui éditaient des comics comme ça, sur lesquels les marges étaient très réduites, se sont retrouvés à n'avoir plus assez d'argent. Je veux dire, si vous vendez à perte, c'est que ça vous paye même pas votre impression, etc. Donc voilà, donc je crois que je sais plus combien, c'est 10% en plus en amont, et donc du coup, ça a plus été intéressant. C'est pour ça que toutes ces revues sont mortes chez Urban, et c'est aussi pour ça que chez Panini, toutes les revues ont disparu des kiosques, parce que c'était plus possible de mettre dans ce réseau de distribution les kiosques, tout simplement, parce que sur un kiosque à 6 € ou 6,50 €, eh bien, tout le monde se mettait de l'argent dans la poche, notamment Prestalis, et l'éditeur qui, lui, achetait les droits, traduisait, éditait, imprimait, tout ça, se retrouvait que des cacahuètes à la fin. Et donc, on n'est pas là pour travailler pour des cacahuètes. Alors, on peut le tolérer un moment, de faire en sorte de maintenir en vie des magazines en perdant un peu d'argent, si ça part sur des budgets marketing. Je m'explique. Vous vous appelez Urban, vous produisez Batman en kiosque, et après, vous le revendez en album. Eh ben, vous l'amortissez en 2 fois. Donc, vous pouvez accepter de perdre de l'argent sur le kiosque, mais en sachant que vous en gagnerez, parce qu'après, la traduction, elle est payée, le lettrage est payé, même s'il y a des petits droits à payer à droite à gauche. En gros, le travail est fait une fois, et vous pouvez l'utiliser 2 fois, voire 3 fois. Hein. Quand on voit La Cour des Hiboux, ça a été réédité 4-5 fois déjà chez Urban. C'est hyper amorti comme boulot. Donc ça, on peut l'accepter un temps, mais on ne peut pas l'accepter sur la durée. Aucune entreprise commerciale ne peut décemment vivre en perdant de l'argent sur des longues périodes. Ça n'existe pas dans l'économie réelle, ça n'existe pas. Alors la presse quotidienne, comme je parlais tout à l'heure, le Figaro, le Parisien, Le Monde et tout ça, ils ne sont pas concernés par tout ça, parce que, faut le savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais la presse quotidienne française, elle est complètement subventionnée par vos impôts. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, moi, en fait, j'ai dû acheter, pour des raisons professionnelles, il y a un article qui nous intéressait, j'ai dû acheter le Figaro le mois dernier. Je suis allé chez Relais, à la gare Montparnasse, et j'ai acheté le Figaro. Et la dame m'a demandé 2,80 €. Et j'ai dit, mais 2,80 € à qui? Je m'en fous, moi, c'était pour le boulot, donc je l'ai acheté. Mais qui achète tous les jours un journal à 2,80 €? Moi, j'avais le souvenir que ça coûtait 1 €, 1,50 € un journal. Non, aujourd'hui, ça coûte 2,80 € un journal comme le Figaro. Vous vous rendez compte? Eh ben... il y a tellement peu de gens qui lisent le Figaro que le prix a augmenté, parce que forcément, il faut compenser. Et il y a tellement peu de gens qui lisent tous ces journaux, l'humanité est en train de mourir, enfin c'est une catastrophe la presse en France. Parce que les gens ont changé leur mode de consommation depuis 20 ans. Moi je consulte l'équipe.fr sur mon téléphone, et puis voilà, enfin je veux dire, quand je veux connaître les résultats du mondial de foot féminin, c'est comme ça que ça se passe. C'est les États-Unis qui ont gagné, spoiler. Alors... qu'est-ce que je voulais vous dire? En gros, la presse quotidienne, elle est complètement subventionnée. Et ça, pour le coup, donc ils s'en foutent de ne pas vendre, en fait, parce que c'est vos impôts qui payent tous ces journalistes qui nous donnent des leçons à longueur de journée dans ces journaux que personne ne lit. Eux, ils sont pas subventionnés, et Panini non plus, et donc du coup, on se retrouve avec une situation où Urban a décidé de complètement réduire la voilure, donc il nous propose 300 pages de BD, un énorme pavé parfait pour les vacances à 12,90 €, c'est quand même un joli prix, 12,90 €. Il paraît qu'ils avaient annoncé 9,90 €. J'ai pas suivi cette histoire, mais il paraît qu'ils avaient annoncé 9,90 € et que c'est passé à 12,90 €. Comme quoi, on s'est pris 3 € dans les dents. Bon, il y a quand même énormément de lectures, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça vient de sortir, c'est disponible bien entendu sur originalcomics.fr. Je vous invite à le lire et le commander si vous souhaitez. Mais ça sonne un petit peu le glas, parce que c'est quoi l'étape d'après? Ça, Urban l'a mis en librairie. L'a mis en kiosque, pardon. Ils le mettent en kiosque. Donc, ok, il y a une partie qui sera réutilisée en album après. Le Batman et le Détective Comics qui sont à l'intérieur seront amortis sur une deuxième exploitation commerciale.
Mais en gros, là, on est quand même à 13 euros. Je pense que aujourd'hui, moi, quand j'ai acheté Titan en 1987, ça coûtait 10 balles, 10 francs, 1,50 €. On est passé d'1,50 €. Alors, il s'est passé du temps, certes, à 13 euros. Enfin, je veux dire, 13 euros, c'est 80 francs. Je veux dire, ça a augmenté. C'est 8 fois plus cher. Je ne vois pas un jeune, un ado ou un pré-ado ou un gamin de 10 ans aller en kiosque et dire tiens, je vais dépenser 13 euros dans un comics. Un comics jetable, c'est un kiosque, c'est pas un bel album. Et puis l'autre chose, c'est que moi j'ai des enfants. Demain, je prends le train là pour partir en vacances. Enfin, pas demain, c'est une façon de parler. Mon fils, il me demande, papa, je voudrais acheter le Batman. Je dis, ah, ok, d'accord. Et puis je regarde, je fais 13 euros. Mais non, tu prends un journal de Mickey à 5 euros, ça va pas. Tu vas pas prendre ou à 3 euros, 4 euros. Tu vas pas prendre un magazine. Enfin, vous vous rendez compte, avec 2 enfants, il faut dépenser 26 euros pour 2 magazines. Non, mais n'importe quoi. Donc là, on arrive un peu au point de non-retour, on est d'accord. Même si ce bouquin a des qualités, que c'est très bien édité, que je l'ai parcouru plusieurs fois aujourd'hui, et je me dis, c'est quand même bien fait, c'est quand même 13 euros. Voilà. Il faut quand même avoir conscience de ça. Donc là, on assiste vraiment à la fin d'une époque. On assiste vraiment à la fin de quelque chose parce que l'étape d'après, et vous êtes déjà très nombreux à l'avoir dit dans les commentaires, l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est tout simplement que ça va s'arrêter. Et donc, ça va être super chaud quand ça va s'arrêter. Parce que d'abord, ça voudra dire que c'est la fin d'une époque. En plus, ce sera la faute d'un système. Parce que Prestalis, avec sa façon de travailler et ses grosses bêtises de gestion, nous a rendu responsables de ça. Il nous a privés de comics. Et c'est ça qu'il faut voir. Et la deuxième chose, c'est de se dire que tout l'argent injecté par l'État, donc vos impôts, n'aura pas suffi à sauver nos comics en kiosque. La deuxième chose, c'est que moi, quand j'ai commencé les comics, comme je vous le disais, ça coûtait 10 balles. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à avoir de l'argent de poche, j'avais 50 francs. 10 balles, c'est 10 francs, c'est pas 10 euros. 10 francs. Moi, j'avais 50 francs d'argent de poche. Et avec 50 francs, je pouvais acheter 5 comics comme ça. Et c'est grâce à ça que tous les mois, j'ai commencé à acheter Titan, puis Spécial Strange. Un peu Strange, pas trop, un petit Nova de temps en temps, un petit Spidey de temps en temps, des Strange spéciales origines, et puis des récits complets Marvel, et des top BD, etc. etc. Et c'est comme ça que je suis devenu addict et que, et que les comics sont devenus ma passion numéro 1. Eh bien, demain, on fait comment? Comment on recrute des nouveaux lecteurs? Comment, à 13 balles, on recrute des nouveaux lecteurs? Comment c'est possible? Eh ben, je sais pas. Donc, je sais qu'Urban n'a pas le choix, mais ça fait chier, quoi. Voilà, tout simplement, ça fait chier parce que c'est pas ça qu'on voulait. Alors, l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Panini, tout le monde est tombé dessus depuis le Legacy et le Fresh Start, avec leurs kiosques qui ne sont plus dans les kiosques, mais dans les boutiques spécialisées comme Original Comics à 7,50. Comme l'économie du livre n'est pas la même en librairie que dans les kiosques, en fait, ils n'avaient pas d'autre choix chez Panini que de le passer à 7,50. Du coup, ils en ont fait un bouquin un petit peu plus luxe, mais c'est la raison. Alors, eux, ça continue, parce qu'ils ont trouvé un modèle. Peut-être que Urban partira vers ce modèle dans la prochaine étape. Mais en gros, c'est quoi le point d'acceptation? Honnêtement, on n'a jamais, sur originalcomics.fr, vendu autant de kiosques depuis qu'on est passé au softcover. Pourquoi? Parce que c'est plus disponible en bas de chez vous, chez le marchand de journaux, donc du coup, les gens viennent chez nous parce qu'ils veulent les lire. Donc c'est très bien. Donc finalement, ça nous a rendu service. Alors quand je dis ça nous a rendu service, ça nous a pas rendu riche, parce qu'on même si on en vend, je sais pas, 50 ou 100 d'un titre, ce qui est beaucoup. Je pense que sur les premiers, on a dû en vendre 70, et que là maintenant, on doit être autour de 30. 30 x 7, ça nourrit pas son homme, ça nourrit pas une société, ça paye pas des employés, ça paye pas des loyers, etc. Donc c'est pas non plus la fortune, c'est juste qu'on a nous augmenté notre lectorat. Mais demain, au prochain relaunch, parce qu'il y aura un prochain relaunch, faut pas se leurrer, il y en aura un autre, c'est sûr. Au prochain relaunch, ça va être combien? 8 euros, 7,90, 8,90, 10 balles, 13 euros. Voilà, donc en fait on va arriver à un point où ça va devenir très très compliqué pour tout le monde. Voilà, donc c'est un petit peu dommage ce qui est en train d'arriver. On est vraiment en train d'assister à la fin d'une époque, et ça c'est une évidence totale. Donc du coup, on est un peu triste parce que je vous dis, on a tellement aimé tout ça qu'on a envie que ça continue, parce que c'est chouette, ça permet de découvrir. Moi je sais que j'en lis très peu du kiosque parce que je lis des comics en VO, en single.
qui ont bien augmenté aussi, hein, c'est 4 dollars aujourd'hui, et puis quand 4 dollars c'est la base, hein, quand ils mettent font un numéro anniversaire, c'est plutôt 7,99 ou 9,99. Les numéros spéciaux, le relaunch chez X-Men, c'est 5,99 le numéro. Alors il y a plus de pages, certes, mais c'est quand même 5,99. Hein. On n'est plus sur les 1,99 ou les 2,99 d'il y a quelques années. Bon, ça fait quand même, ça date un peu, mais quand même. Voilà, les prix ont augmenté aux États-Unis également. C'est un peu compliqué de se dire que voilà, on assiste vraiment à la fin de quelque chose. Alors pour l'heure, il faut se réjouir, il y a encore des choses. Le programme Softcover Panini est plutôt alléchant. C'est qualitatif, c'est plutôt chouette, donc vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais vous pouvez tester. Moi je sais quand je prends les transports, un train ou des choses comme ça, que je pars en vacances ou que je prends l'avion, eh ben, je me prends souvent un softcover pour le lire, parce que je trouve ça, j'ai du temps, donc du coup j'en profite. Et il faut savoir aussi que bah voilà ce qu'on a chez Urban. Donc évidemment que ça coûte un peu, mais bah, vous avez du contenu, vous avez des pages et vous avez de quoi faire. Il y a notamment bah, l'épisode 50 de Batman avec le mariage de Batman et Catwoman que vous pouvez découvrir. Voilà, vous êtes, je pense, très nombreux à craquer là-dessus parce que c'est l'été, parce que vous allez prendre le train, parce que vous allez prendre les transports. Mais vous, bah, donnez-moi votre avis, c'est important d'en parler. Le but de cette vidéo, c'était évidemment partager avec vous toutes ces impressions et puis bah, vous laisser la parole. Voilà, donc bah, maintenant c'est à vous de jouer. La vidéo est en ligne, vous venez de la regarder. Maintenant je vous laisse la parole et si vous avez des questions, posez-les, parce que je parlais un petit peu du marché, mais peut-être que j'ai pas été précis ou j'ai peut-être sauté une étape. Et puis bah, donnez-nous vos impressions. Est-ce que vous allez l'acheter ou pas l'acheter? Est-ce que vous allez essayer au moins le premier numéro? Voilà, je vous invite à me donner votre avis et à partager ce moment très triste pour toute la famille comics. Mais voilà, Batman bimestriel est disponible, en tout cas pour l'heure. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Et ben, dès qu'il y aura des évolutions sur le marché, on sera là pour en parler ensemble. Salut!